Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville de ce jeudi 13 septembre 2018. RDC Kinshasa exige la levée des sanctions de l'Union européenne avant la réouverture de la maison Schengen. Le porte-parole du gouvernement qui l'a dit ce jeudi précise que le gouvernement recommande la levée des sanctions contre 14 personnalités congolaises. L'opposition promet de vite désigner un candidat commun pour maximiser ses chances. Réunis à Bruxelles, les principaux leaders de l'opposition ont posé 9 préalables à la tenue des élections. Et Lambert Mende, qui a réagi à ces communiqués, évoque lui la question de la constitutionnalité. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Réagissant aux opposants sur la notion de l'inclusivité du processus électoral en cours, le gouvernement de la RDC évoque la rigueur de la loi. Les retrouvailles des opposants à Bruxelles ont débouché sur un communiqué final de 9 points exigeant à Kinshasa, entre autres l'abandon de la machine à voter, le retrait du fichier électoral de quelques 10 millions d'électeurs n'ayant pas d'empreinte digitale et la fameuse question de l'inclusivité du processus électoral, mieux la participation de tous les acteurs politiques qui les souhaitent aux élections du 23 décembre prochain. Seulement, la réaction du gouvernement n'a pas tardé. Lambert Mende Omalanga est revenu sur la déclaration faite le mercredi 12 septembre à Bruxelles par les leaders de l'opposition. Pour le ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement, il est question du respect de l'ordre constitutionnel, car on n'a pas besoin d'un consensus pour appliquer la loi, dit-il. Pour Lambert Mende, le président Kabila ne devait pas se présenter aux élections parce que la Constitution les lui interdit. Et il souligne que là, on n'a pas parlé de l'inclusivité, mais plutôt de constitutionnalité et de légalité. Respectant la Constitution, il ne se représente pas. On parle de l'inclusivité, mais l'inclusivité est régie par la loi, ajoute Lambert Mende, qui indique que si on doit parler de l'inclusivité, pourquoi est-ce que Kabila n'est pas admis à être candidat pour un autre mandat et qu'il doit être écarté et maintenir les autres? En outre, le gouvernement ne veut pas entendre parler d'un processus consensuel car selon lui, il est toujours question du respect des textes dont la Constitution. Au sujet de la machine à voter, Lambert Mende indique ce qui suit, je cite, « Nous n'avons pas écrit nos lois pour venir les appliquer par consensus. Or, la machine à voter est une décision de la CENI qui est un organe indépendant. Donc, on ne veut pas remettre en cause l'indépendance de la CENI, c'est violer la Constitution. » Fin de citation. Des institutions internationales et pays étrangers dont la Belgique et l'Angola exhortent eux aussi à un processus électoral crédible. C'est ce que rejette Kinshasa avec la dernière énergie au nom de la souveraineté. Ces leaders de l'opposition congolaise se sont retrouvés le mercredi 12 septembre dernier à Bruxelles, en Belgique. L'objectif de cette rencontre était de désigner rapidement un candidat commun dans la perspective des élections générales du 23 décembre 2018. Le candidat commun sera désigné sur base d'une vision partagée sous forme d'un programme commun de l'opposition. Ainsi se sont convenus Félix Tshisekedi de l'UDPS, Vital Kamerhe de l'UNC, Moïse Katumbi de Ensemble, Jean-Pierre Bemba du MLC, Adolphe Mouzito du Nouvel Élan et Antipas Mboussanyamwisi du RCD-KML. Ces leaders se sont accordés en vue de la désignation irréversible dans le meilleur délai sur une vision partagée et un programme harmonisé du candidat commun de l'opposition à une élection présidentielle crédible dans le souci de maximiser les chances de gagner et répondre aux attentes de la population afin de vivre une véritable alternance.
Pour être efficace, l'opposition doit avoir les moyens humains, logistiques, matériels et financiers à tous les niveaux, y compris ces leaders de l'opposition qui ont associé ceux qui n'y ont pas pris part, comme Martin Fayulu. Parmi les opposants congolais qui ont pris part à cette rencontre en Belgique, 2 ont été provisoirement retenus comme candidats à la présidentielle, à savoir Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, et 3 autres ont été écartés directement ou indirectement, comme Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi Chapwe et Adolphe Mouzito. Dans un communiqué conjoint publié mercredi, ces leaders ont posé plusieurs préalables. Ils exigent du gouvernement et de la CENI 9 préalables à la tenue d'élections, dont la mise en œuvre des mesures de décrispation, le rejet de la machine à voter et le nettoyage du fichier électoral. À cela s'ajoute la participation effective des candidats exclus ou invalidés afin d'assurer la tenue d'élections inclusives, l'accréditation et le déploiement des observateurs internationaux de l'Union africaine, de la SADC, de l'OIF et autres, ainsi que l'assistance politique et financier de l'ONU, de l'UA, de l'IE, de la SADC, la CIRGL pour organiser les élections dans la paix. La salle Rotana Plaza à Gombe a servi de cadre pour la présentation officielle du rapport de suivi de la situation économique de la RDC, 5e édition organisée par la Banque mondiale. Ces rapports a comme thème améliorer la dépense de santé pour renforcer le capital humain et assurer une croissance inclusive. Plusieurs personnalités ont participé à cette activité, dont le ministre d'État, ministre du Budget, Pierre Kangoudia. Le ministre de Finances s'est fait représenter par son directeur du cabinet, ainsi que plusieurs autres invités. La Banque mondiale, elle, s'est fait représenter par Jean-Mabi Moulumba, représentant AI. Je voudrais saluer ici la disponibilité de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, et de tous les participants à ces échanges qui confirment les partenariats fructueux entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo. Cette rencontre nous offre l'opportunité de rappeler l'une des missions essentielles de la Banque mondiale, qui est de produire et de partager des connaissances sur les questions fondamentales liées au développement économique. Cette publication vise un double objectif. D'une part, offrir une revue périodique de la performance de l'économie congolaise sous un angle essentiellement macroéconomique. Et d'autre part, analyser en substance une question de portée plus structurelle en rapport avec les défis de développement du pays. Après le mot du responsable de la Banque mondiale, vient le tour de l'exposition du dit rapport, point par point, par les experts économiques de la Banque mondiale. Puis s'en est suivi le jeu de questions-réponses. Pour lier l'utile à l'agréable, le représentant AI de la Banque mondiale a remis personnellement ses rapports au ministre d'État, ministre du Budget. Nous avons arrêté la dépréciation monétaire et nous avons donné à l'économie congolaise la possibilité de repartir sur de bonnes bases. Cela a été fait, c'est ce que souligne la Banque mondiale. Ça ne veut pas dire que nous avons réussi à améliorer fondamentalement la situation par rapport à la résorption de la pauvreté. Mais ça, c'est un travail à faire. Il fallait d'abord stabiliser la situation générale de manière à ce que nous puissions offrir aux opérateurs économiques un environnement qui leur permette de travailler en toute sérénité. Un expert économique de la Banque mondiale explique ici les 3 axes principaux de ces rapports et leur bien fondé dans le secteur de la santé. Ce rapport, il y a 3 messages principaux. Premier message, c'est que la situation économique est une situation de sortie de crise. On n'est plus dans les moments les plus difficiles des années 2015, 2016 et début 2017. Deuxième message, cette sortie reste fragile parce qu'il y a des choses qui restent à faire, notamment mobiliser plus de recettes domestiques, augmenter le niveau des réserves de la Banque centrale. Et troisième message, c'est effectivement, on se concentre sur le secteur de la santé, étant un des secteurs où le pouvoir public intervient, dans un des secteurs sociaux où le pouvoir public intervient.
Agenda chargé pour le ministre provincial de Transport Godard Motemona qui a reçu en audience le 11 septembre une délégation des travailleurs de la société Nutranskin avec laquelle ils ont échangé autour des revendications de ces employés qui leur avaient conduit à la grève. On a traité, on a eu à trouver un processus d'accord et puis on a parlé aussi que depuis que nous avons commencé l'entreprise, nous avons fait beaucoup de jours sans avoir de congés comme on fait dans toutes les entreprises. Alors nous avons aussi parlé de la modalité dont nous fonctionnons. Il nous a dit que non, calmez-vous, on va vous avoir des solutions. Une autre délégation reçue par les ministres provinciaux était celle du groupe Mutuelle Confiance qui était venu à la rencontre du numéro 1 des transports, inspiré par le livre bleu de l'écrivain Didier Moumengi pour améliorer le travail des chauffeurs de taxi à Kinshasa. Nos entretiens d'aujourd'hui avec son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Transports, ont tourné autour de lancement dans les jours à venir d'une nouvelle société coopérative de transport en commun. Ce projet est l'initiative qui est partie d'abord d'une idée, une idée de M. Didier Moumengi, le chercheur écrivain. Il a élaboré un livre, le livre bleu pour taxi bis, moto-taxi. À la fin, le ministre a donné l'essentiel. Avec la délégation de Nutranskin, la délégation des travailleurs de Nutranskin, nous avons échangé ensemble. Je vais donner certaines orientations, notamment de mettre en place une commission pour étudier en profondeur les revendications. Mais ce que je peux dire à cet instant, les travailleurs de Nutranskin ont repris le travail. Je tiens entre mes mains les livres bleus intitulés « Livre bleu pour taxi, taxi-bus et moto-taxi ». Élaborer un mémo et nous allons étudier les problèmes qui se posent afin d'apporter des solutions. Vous êtes sans ignorer que Dragon, c'est une grande équipe de Kinshasa qui fait partie du patrimoine de Kinshasa. Nous allons veiller pour que Dragon ne sombre pas. La LISPED, Ligue sportive pour la défense et la promotion des droits de l'homme, est une association qui milite principalement pour les athlètes de la République démocratique du Congo. Pour son président, Maître Makengo, interrogé par les journaux de la ville, son association poursuit plusieurs objectifs, précise-t-il. Vu sous l'angle sportif, notre leitmotiv a été toujours la lutte contre la violence, la lutte contre le racisme, l'esprit de fair play, la promotion des droits des sportifs.
Et que fait la LISPED pour assister les athlètes, tel le cas de Ndaye Mutumbula, ancien joueur des Léopards actuellement interné à la clinique Ngaliema? Le président de la LISPED apporte ici des précisions. Le grand problème qui se pose dans cette génération, c'est la prise en charge sur le plan médical. Vous imaginez, nous sommes obligés de courir par-ci, par-là pour chercher les médicaments à donner à M. Ndaye. Heureusement, la prise en charge qui a été donnée par le ministère du Budget, merci au ministre d'État, Kangoudia, et nous permet à ce que ces anciens léopards aient des examens gratuitement au niveau de la clinique Ngaliema. Mais le problème qui se pose, c'est les frais médicaux, donc les frais pharmaceutiques, donc les produits pharmaceutiques qu'il faut acheter et d'autres examens qu'il faut faire en dehors de la clinique. Pour mettre fin aux violences dans les stades et en dehors des stades, cette association apporte également sa contribution, a dit Maître Makingu. Nous apportons notre petite contribution par rapport à cela parce que la violence qui se passe au niveau de nos stades relève effectivement du ministère de l'Intérieur, relève du ministère de la Justice. Mais ce que nous sommes en train de faire, nous apportons notre contribution par rapport à cela. Lorsque nous lançons le message de fair play, on descend sur le terrain, on prime certains clubs, certains groupes de supporters pour les inciter à bien se comporter au niveau des installations sportives. Là, c'est notre travail. On a le banderole qui sortent lorsqu'il y a des matchs de Ligue nationale, et on nous encourage de le faire. C'est un travail qui doit être soutenu, accompagné par le gouvernement. En prévision du match de quart de finale de la Coupe d'Afrique qui opposera AS Vita Club et Renaissance de Berkane du Maroc le dimanche 16 septembre au stade de Martyrs de la Pentecôte, que les poulains de Florent Ibenge ont affronté la jeunesse sportive de Kinshasa GSK dans une rencontre amicale le mercredi 12 septembre au stade de Martyrs. Un match qui s'est soldé par un but à 0 en faveur de Dauphin Noir. Cet unique but a été l'œuvre de Shadrack Muzungu à la 29e minute. Florent Ibenge, coach de Vert et Noir, a remercié la GSK pour avoir fourni une belle opposition et pense que ses poulains pourront faire mieux les dimanches. Je crois que GSK n'est pas première du championnat de Kinshasa pour rien. C'est un très beau championnat. Donc il y a des très bons joueurs qu'on a vus et c'était une bonne opposition. Pour nous, c'était important d'avoir du rythme. C'est ce qu'on cherchait pour tout le groupe. Donc on a fait jouer tout notre effectif. 45 minutes, ça nous suffisait. Et merci à la JSK qui a fourni une belle opposition aujourd'hui. Ouais. On a regardé et puis en espérant que dimanche, on fera le bon choix pour avoir le meilleur résultat possible. Du côté de la GSK, on loue la maturité de l'AS Vita Club et le résultat importe peu, mais ce qui compte, c'est les jeux. Le résultat peu importe, moi c'est la manière de jouer parce que c'est à 3 semaines, à 1 mois que j'ai pris l'équipe. Donc un bon match avec une équipe de la compétition africaine qui arrive en quart de finale et face à un JSK qui est en 1 mois, et c'est bon pour moi, c'est bien. Donc on n'était pas nuls, on n'était pas naïfs, mais on a essayé de faire mieux et on a donné ce qu'on pouvait donner et le résultat nous a montré sur les 90 minutes 1-0. Il faut signaler que bien avant cette rencontre, Maniema Union était en face des FC Nyoki avec 3-0. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.